suis rentrée comme infirmière à la congrégation. Je suis allée étudier à l'Université de Montréal. J'ai fait ce qui me manquait, mon certificat en santé communautaire, pour pouvoir travailler là, dans ce que je voulais. J'ai rencontré Monique Giroux, elle avait su que j'étais infirmière. Alors, pendant mon noviciat, elle est venue me rencontrer. Elle dit, tu sais, Pierrette, on aurait bien besoin d'une infirmière, nous autres, au Honduras. En Amérique latine, je n'avais pas pensé à ça. Là, j'ai dit, mon doux, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais finalement, j'ai écouté tout ce qu'elle avait à me dire, là, puis ça valait vraiment des besoins urgents. Ça fait que je n'étais pas capable de dire non à ça. Je me disais, je ne suis pas sûre de moi non plus, là, parce que je m'en vais dans un autre pays que je ne connais pas, que je sais qu'il est très pauvre, qu'on ne sait jamais quand est-ce que la guerre va commencer entre le Guatemala et le Honduras. Et puis, il y avait un tas de facteurs à ce moment-là, quand je suis allée, là, que c'était comme deux plaques tectoniques qui se touchent. Alors moi, je me disais, mon Dieu, ça va tourner ça. Mon père, quand j'ai dit que je m'en allais, mon père, il dit, « T'écoutes pas les nouvelles, toi? » Ben oui, papa, j'écoute les nouvelles. Ben oui, tu sais pas qu'ils vont rentrer en guerre à souper. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ben je dis, je serai pas toute seule. J'en voulais une réponse. Il dit, je serai pas toute seule. Ça règle pas le problème, ça là. Pauvre papa. Puis après ça, maman, elle disait, qu'est-ce que tu vas aller faire en Amérique latine? Il y a une sauterelle qui arrive sur toi, tu cries au meurtre. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas avec des millions d'insectes? Je ne sais pas, maman. Demande-moi pas ça. Je ne sais pas. J'aurai la grâce d'État quand ça sera le temps. C'est là que je vois, par l'expérience que j'ai faite, que quand on est demandé à une place pour une mission, si on accepte, on a la grâce qu'il faut avec. Peu importe si c'est difficile ou pas, tu l'as. Il fallait apprendre une autre langue, je l'ai appris. Tu sais. Puis là, après ça, j'arrivais avec des gens, c'est un peu, tu sors de l'école, tu apprends la langue, mais là, tu viens parler avec le monde, ils parlent plus vite que toi, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Puis il y en a d'autres, ben ils ne prononcent pas assez bien parce qu'ils n'ont pas de dents, alors tu ne comprends pas plus non plus, tu sais. C'est pas facile, hein? Ça, ça n'a pas préécrit ça chez nous, ma mère, elle a dit, elle l'avait dit. J'ai pas écrit non plus tous les insectes que j'avais. Oh mon Dieu! J'avais Monique Giroux qui avait beaucoup le sens de l'humour. Monique Giroux, c'était une femme exceptionnelle, puis qui était honnête, juste, là, tu sais, puis elle voyait toutes les choses, là, tu sais. Elle parlait pas plus qu'il fallait, mais elle a donné sa vie pour la libération des femmes, l'éducation libératrice des femmes. Elle a fait ça. Elle a travaillé pour ça, parce que moi, si j'étais infirmière là, c'est à cause d'elle. Parce que c'est justement pour libérer les femmes qui ne connaissaient rien dans la santé. Tu sais, donner un exemple, une femme qui attendait un bébé, bien là, elle n'avait pas vu le médecin avant, un bébé ne passait pas. Bien, tu sais, là, les gens ne savaient pas, ils ont pensé de la suspendre par les bras, pensant que la gravité ferait son travail, là, tu sais. Tu sais, c'est l'ignorance, hein? Tu la vois dans ça, là. Alors, ça pressait d'aller faire des cours de formation. Il faut qu'on donne la formation pour que, moi je ne suis pas toujours là, mais que les gens sachent quoi faire. Alors, c'est là qu'est venue l'idée de donner des cours de formation aux promotrices de santé. Alors, comme il y avait 40 villages de santé à faire, des villages de montagne, là, des maisons de terre et tout ça. Mais par contre, on avait les gens du gouvernement, quand ils se sont rendus compte qu'on était des infirmières, puis que, tu sais, là, eux autres, ils ont commencé à faire des promoteurs de santé. Bien là, ils se promenaient dans les villages, puis donnaient des bouteilles de pipéracine. Ça, c'est pipéracine, c'est pour les parasites, là, des enfants. Ben oui, mais j'ai dit, tu ne vas pas donner une bouteille de pipéracine, remplir le biberon de pipéracine à un enfant, là, c'est bien trop. Puis la mère ne saurait pas quoi faire avec ça, là. Tu sais, il faut expliquer. Alors, je prenais les promotrices, je leur expliquais. Puis après ça, j'allais dans leur village, je faisais la promotion de la promotrice. Puis après ça, ben là, je leur disais qu'elle était une bonne promotrice, il fallait avoir confiance en elle. Elle apportait des médicaments qui répondaient aux principales maladies. Les enfants, ben il y avait beaucoup de parasites, ça c'était. Alors, convaincre la mère, c'est qu'il faut prendre 2 heures pour aller chercher de l'eau, 2 heures après ça pour la faire bouillir.
la réoxygéner pour que ça soit pas lourd à boire, puis tout ça. Mais tu sais, c'était beaucoup de choses à demander à cette femme-là, qui s'en allait avec sa chaudière sur la tête en métal, là, tu sais, et puis qu'un bébé sa hanche, puis un autre, là. Tu sais, c'était beaucoup leur demander, là, ça. Mais je leur expliquais pourquoi c'est important. C'est d'expliquer, d'aller après ça visiter de nouveau pour réencourager ce monde-là, savoir comment ça va. Mais quand on crée un lien de confiance avec la personne, bien, on a plus de chances qu'elle va faire ce que c'est qu'on demande. À Galliera, c'est Monique Giroux qui avait fait les plans du bâtiment. Et puis, parce qu'elle, il l'appelait l'ingénieur. Il l'appelait comme ça parce que c'était elle qui a tout bâti, qui a tout fait les plans de la maison. Parce que là-dedans, il y avait 2 dortoirs de 14 personnes. Il y avait une cuisine avec un poêle qu'on appelle l'estufa delle Reno, fait en moitié argile, moitié terre. Là. On avait appris ça au Guatemala, puis on l'a appliqué chez nous, puis on l'a montré dans les villages aussi. On a fourni les tuyaux pour pas qu'il y ait de fumée dans les maisons. Mais on a appris beaucoup d'eux autres au Guatemala, les toilettes vietnamites qu'ils appellent, c'est-à-dire des toilettes avec une demi-lune en avant, et puis le reste, c'est pour les selles. Et puis on mettait de la chaux à chaque fois. L'urine, ça s'en allait, on avait un tuyau, ça s'en allait dans un gallon. Quand c'était plein, on arrosait les arbres avec ça, puis tout servait, là, tu sais, mais d'une façon, rien ne se perdait. Dans cette maison-là, il y avait Monique Giroux et moi qui étaient permanentes là. Les autres, bien, les promotrices qui venaient pour un cours d'une semaine, de 8 h le matin à 8 h 30 du soir. Puis après ça, c'était un autre groupe qui venait. Puis il y avait aussi des gens qui venaient pour la nutrition avec Louise Latendresse. Et puis la couture aussi, c'était avec Louise Latendresse, Suzanne Lambert. Elles avaient, tu sais, les infirmières, elles avaient... Il y avait de tout là-dedans, la couture, la nutrition. Et puis même à la fin, il y avait même des campesinos qui ont demandé s'ils pouvaient apprendre à construire une tombe pour les leurs, là, tu sais. Bon, alors Monique a dit, bien, je vais me trouver quelqu'un. Et puis quand je l'aurai trouvé, je vous appelle et puis on va vous convoquer à un cours. Alors, c'est bien, c'est ça qu'on a fait. Mais là, les hommes ont appris à faire des tombes, mais c'est là-bas, les gens parlent, disent n'importe quoi. Ils voient quelque chose, puis ils partent une idée. Puis là, les polices, eux autres, au lieu de vérifier comme nous autres on ferait ici, on dirait, bien, on va aller voir avant. Mais là-bas, ils arrivent en Lyon, comme on dit, sans rien dire, ils arrivent, puis là, ils détruisent tout. Ils détruisent tout ce qu'ils voient jusqu'à ce qu'ils pensent trouver les armes et tout ça. Là, ils disaient qu'on cachait des armes dans les tombes. Bon, alors, on n'avait pas d'armes, on n'avait rien. Mais même si on n'avait rien, ils détruisaient tout puis ils disaient pas « excusez-nous, on n'a rien trouvé ». Non, rien. Ils détruisent puis toi tu reconstruis, ça finit là. À Montréal, ils me proposaient 40 livres sur un... Le titre, c'était « Où il n'y a pas de médecin ». Donde no hay doctor, tu sais, en espagnol. J'ai demandé 44 livres. Parce que j'en ai besoin de 40 pour les promotrices, puis j'en ai besoin de 4 pour rester au centre. Quand c'est arrivé, ça, c'était des boîtes, là, hein? Puis j'avais reçu en même temps des tonneaux des barils, là, tu sais, avec des seringues, des compresses, tout le kit, là, hein? Je disais au monsieur, oui, bien regardez, là, monsieur, c'est la même chose, hein? Regardez, là, cette seringue-là est pareille à l'autre. Ouvrez-les pas toutes. Elle est stérile, puis l'autre, elle ne l'est plus parce que vous l'avez ouvert. Mais si vous me les ouvrez toutes, là, gardez tout le matériel, ça ne me donne rien d'avoir ça. Ben oui, mais madame, ben oui, mais je viens de vous le montrer, regardez, vous savez lire comme moi, là. C'est pareil. Puis j'ai dit, si vous les ouvrez toutes, ça ne me donne absolument rien d'avoir ça. Et puis, à chaque chose, hein, ça finissait pas. Les médicaments, les onguents, puis oh.
En tout cas, j'ai été 2 heures à être interviewée avec tout ce matériel. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je recommençais toujours ma... Monique, elle m'avait dit, Pierrette, avec eux autres, c'est pas comme au Québec, là. Tu dis pas, moi, je vais aller voir le boss, puis ça va régler, là. Non, non. Là-bas, si tu es interviewé comme ça, tu réponds calmement, tu fais comme si de rien n'était, puis tu recommences. Aussi souvent qu'ils veulent avoir dans ta version, tu recommences la même chose. Mais tu lèves pas le ton. C'était quelque chose, parce que moi, j'avais de la misère à ne pas montrer mes expressions. Mais je me parlais en dedans, puis je me disais, mais bourgeois, là, arrange tout pour que j'aie de la patience, parce que là, ma patience a commencé à être courte, là. En dedans, je parlais toujours avec mes bourgeois. Puis ça me permettait de... C'est là que je voyais mes bourgeois me suivaient, à m'aider, tu sais. Puis en Amérique latine, les hommes ne sont pas agressifs envers nous autres comme infirmières, mais il y a de l'agressivité entre eux autres. Alors, les coups de machete, puis tout ça dans les poumons, ils ont ça souvent. Ça, c'est la première chose que je leur montre comme premier soin. Là, après, ben, les choses de base, là, comment faire une civière. Mais après ça, je leur montre tout de suite ça. Comment immobiliser le couteau, là. Faire des bains, là, jusqu'à la hauteur du couteau, puis là, faire chaque côté du beigne, faire une pression pour empêcher le couteau de bouger pendant qu'on va le transporter à l'hôpital. Sinon, il meurt, l'artère coupe en s'en allant, ça donne, tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça, urgentes qu'il fallait leur montrer pour sauver des vies. Ça, c'était... Il fallait être très à l'écoute, regarder qu'est-ce qui se passe, puis répondre à ces besoins-là, commencer. Même pour aller à la messe, on avait 40 minutes à pied à faire de Galeras à Santa Barbara. Et puis, la messe était le soir. Bien, le soir, là-bas, il fait noir comme chez le loup. Puis il y a toujours des petits chiens familiques, là, hein? Bien là, tu ne veux pas te faire prendre une mort de mollet parce que c'est pas ça que tu vas attraper comme maladie, puis tout ça, là. Mais j'avais toujours 2 roches. Parce qu'il y en avait qui venaient en avant, puis il y en a d'autres qui arrivaient par en arrière, il y en a qui étaient petits sur nous avec d'autres, des chiens, hein. Donc, alors j'avais 2 roches. Puis je me sauvais comme ça. Et puis, mais devant les polices, là, j'haïssais ça, passer là devant ces autres, là. Parce que tu sais jamais ce qu'ils vont faire, tu sais. Par exemple, une fois, là, il y avait on appelait ça un beau lot, celui qui avait pris un coup de trou, là, tu sais. Et puis, ça en allait tout croche, et puis, il ne savait plus ce qui était rendu. Bien, quand il est tombé dans les mains des policiers, ils l'ont suspendu par les mains jusqu'à ce que, tu sais, il n'a rien fait, le gars, que de boire, là, mais ça n'avait aucun rapport avec les policiers, ça, là. Mais là-bas, la vie des hommes était souvent en danger. Selon je dirais, l'humeur des policiers, des soldats. Ben, c'est parce que les polices, c'était des soldats, là, tu sais. J'ai fait un choc anaphylactique en 84. Et puis là, le médecin m'a dit, si vous restez ici, vous allez mourir. Parce que si vous en refaites si l'insecte vient vous repiquer de nouveau, là, je ne pourrai pas vous sauver. Et puis, vous allez mourir. Alors, le mieux, il dit, c'est que vous retourniez dans votre pays. Mais ça, j'ai trouvé ça dur. Ça m'a pris 2 ans avant de faire le deuil de ça. Tu sais, c'est un gros milieu difficile, tu as donné ta vie pour ça, tu as fait des sacrifices pour ça, tu sais. Puis là, on te dit, ben valeur, mais là, il faut que tu t'en retournes chez vous. C'est raide un peu. On comprend la situation, là, c'est ta vie qui est en danger. Tout le monde comprend ça. Mais seulement, intérieurement, là, de la tête au cœur, là, ça prend du temps à passer. C'est là que j'ai vu comment j'étais déjà engagée dans l'engrenage. Je sais que j'étais déjà pris dans cette situation-là, puis que je vivais pour ça, là, tu sais. Alors, puis malgré tous les obstacles qu'il pouvait y avoir, je réussissais toujours à m'en sortir, tu sais. Avec mes bourgeois, je passais partout. Il faut dire aussi que la situation géographique a changé. Ils ont commencé à faire des routes asphaltées, puis tout ça. Alors, ce qui fait que là, les villages aussi en ont profité, tu sais, là. Ce qu'ils ne voyaient pas, ce qui se faisait ailleurs, bien là, ils ont vu qu'ils pouvaient construire telle chose, pouvaient faire telle affaire. Alors, ça a fait que
Les petites cabanes de terre se sont améliorées, tu sais. Les chemins se sont asphaltés, puis beaucoup de choses comme ça qui ont changé. Puis l'école, il y avait plus de monde à l'école, tout ça, tu sais. Parce que nous autres, je sais qu'on avait toujours un montant pour faire. On avait des étudiants qu'on gardait aussi. Parce que moi, quand je suis partie, que l'école, le centre, là, où j'étais avec Monique Giroux, après ça, c'était des étudiants qui venaient rester là. Des étudiantes qui venaient des villages de montagne, qui ne pouvaient pas retourner chez eux le soir parce que c'était trop loin. Mais elles vivaient là, puis elles faisaient leurs études. Puis après ça, quand ça congèle, elles retournaient chez elles, elles revenaient, mais elles réussissaient à faire leurs études. Moi, ce qui me revient, c'est les promotrices, là, quand elles avaient fini un cours, là, qu'elles avaient parce que je leur faisais faire leur matériel autodidactique aussi, leurs dessins, toutes leurs affaires. Elles partaient, elles avaient toutes les notes de cours, tout ce qu'il fallait, tu sais. Elles partaient avec tout pour faire leur cours. Je les voyais heureuses, là, tu sais. Elles avaient appris des choses pendant une semaine, tu sais, là. Et puis, elles savaient le faire. Alors ça, c'était, tu voyais la joie dans les visages d'avoir appris quelque chose de nouveau, puis de pouvoir, après ça, le partager avec le village. Ça c'était une belle... ouais. Ça, je dirais que c'était mon plus beau souvenir pour les promotrices, là, un succès de réussite.